Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les bonnes ondes de Radio Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac à l'écoute de cette émission spéciale réalisée en ce mercredi 3 juillet 2024 et nous sommes bien installés et bien accueillis au sein des locaux de la médiathèque de Lavore, la médiathèque Guiraude de l'Aurac pour une émission spéciale avec plein d'invités. Je suis accompagnée par Clarisse aujourd'hui. Bonjour Clarisse. Bonjour Clémentine. Aujourd'hui, nous sommes installés dans cette médiathèque de Lavore avec des invités. Nous aurons le témoignage d'une usagère de la médiathèque. Nous aurons également la parole du président de la MJC de Lavore avec des liens qui se tissent avec la médiathèque. Nous aurons également Anne Payan déjà qui ce que cela veut dire. Régulièrement. C'est une activité de niche. Peu de gens exercent cette activité et souvent c'est confondu avec le métier de conteur ou conteuse. En réalité, je ne me départis pas du livre. J'ai le livre toujours dans les mains. Quand je raconte, je m'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pour les enfants, je propose des lectures sous Tipeee. Donc, je propose, ici à la médiathèque à la médiathèque notamment, à la médiathèque de Lavore notamment. Et je propose la lecture de 5-6 albums dans un mini-format animation sous mon Tipeee, avec des jeux de doigts, des comptines, des chansons, des instruments. Voilà, c'est assez varié. À partir de quel âge les lectures sous le Tipeee ? C'est pour tout âge. Je vais parfois en crèche raconter. Ici à Lavore, c'est un public familial, donc les frères et sœurs peuvent venir. Voilà. Et les lectures sous le Tipeee ici à la médiathèque, ce sont des rendez-vous qui sont réguliers, il me semble. Oui, une fois par mois. Et puis, je participe à l'opération Partir en livre. Et donc, je viens tous les jeudis matins jusqu'au 18 juillet pour proposer des lectures sous Tipeee. Et alors, est-ce que vous avez procédé à une sélection particulière pour cet événement, Partir en livre ? Alors, c'est en lien avec la thématique proposée. Et puis plus large. C'est quoi la thématique proposée ? Alors c'est sport et jeux cette année, puisque nous sommes l'année des Jeux Olympiques. Voilà. Et puis j'élargis la thématique à d'autres thèmes, puisque les petits-enfants, quand ils viennent, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, plus qu'on colle à l'actualité. Voilà, donc je propose des lectures sur... la thématique de la balade, par exemple. On part en balade, on va à la mer ensemble, on va voir la lune. Voilà, c'est assez vaste comme proposition. Est-ce que vous avez une démarche différente quand il s'agit d'offrir des lectures à un jeune public ou à un public adulte ? Bien sûr. Je m'adapte toujours. Public adulte, c'est assez large également pour moi, puisqu'il y a ce que j'appelle le tout public, les gens qui aiment lire, qui ont une curiosité littéraire et qui viennent déjà avec des textes en tête, une culture particulière qu'ils ont nourrie. Mais je m'adresse également à des détenus, par exemple, en prison, qui n'ont pas particulièrement d'appétence pour le livre, parfois. Qu'il faut aller un petit peu plus chercher. Je m'adresse aussi à des adultes qui sont polyhandicapés, qui sont parfois autistes. Donc évidemment, ça nécessite une toute autre démarche. Je vais chercher des textes très différents pour tel ou tel public. J'ai travaillé pendant 20 ans en bibliothèque, ça aide à savoir vers quoi se diriger pour s'adresser à tel ou tel public. Et justement, pour ces lectures, vous avez votre propre fond. Et vous, j'imagine que vous piochez aussi dans le riche fond de la médiathèque de Lavore. Bien sûr. Les bibliothèques sont un outil précieux pour ça. Et vous imaginez bien que voilà, c'est en furetant, en passant autant de temps au milieu des livres, que cette activité a émergé dans mon esprit, puisque je suis en auto-entreprise. J'ai créé cette entreprise il y a 7 ans, mais ça a émergé doucement. Et oui, bien sûr, c'est un vivier. J'ai quelques livres chez moi, mais 90% de mes ressources, ce sont les bibliothèques.
Et donc, on a mentionné les lectures sous le tapis, des événements de lecture aussi pour les adultes ou des publics spécifiques. Là, votre participation à Partir en livre, vous participez aussi à d'autres temps forts avec la ville de Lavore ou la médiathèque ? Oui, les nuits de la lecture, par exemple, depuis quelques années, je propose... C'est à quelle période, ça, les nuits de la lecture ? C'est au mois de janvier. Voilà, et cette année, nous avons proposé une lecture un peu originale, accompagnée au piano. Des lectures sur le thème du corps, puisque c'était le thème de cette année, et nous avons proposé des lectures érotiques. Voilà. C'est une proposition originale, elle a trouvé écho auprès du public ? Bah oui, il a eu du succès, il ne restait plus un siège libre dans le hall de la médiathèque, puisque c'est là que s'est tenu le concert. Il y avait la place pour le piano, et oui, c'était un excellent moment, oui, qui a plu, je crois. Anne Payan, merci beaucoup. On aurait aimé passer davantage de temps avec chacun d'entre vous, mais le temps passe vite. Est-ce que vous pourriez nous donner votre site internet où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur vos propositions de lectrices publiques ? Oui, si vous tapez à voix haute Anne Payan, P-A-Y-A-N, vous me trouverez très facilement. Très bien. Et merci à vous.